Lamine Mouniouma Cissé, après l'avoir suivi, quels sont les premiers enseignements que vous tirez? Oui, il faut continuer à se battre. Est-ce que c'est se battre ou c'est négocier? J'ai l'impression qu'on veut désormais négocier avec le président du CNRD. Et on veut le rencontrer pour le rassurer et pour qu'il accepte de lever les restrictions qui sont imposées, que subissent certains médias. Oui, je crois que les associations se disent certainement avoir épuisé toutes les forces et tous les moyens. Toutes les autres voies de recours, quoi. Oui, les voies de recours et finalement... Oui, parce qu'ils ont rencontré le prélat, ils ont rencontré l'ancien Premier ministre Goumou, ils ont rencontré la HAC, ils ont rencontré l'ancien ministre d'État de la Justice, ils avaient rencontré également les facilitatrices avant qu'elles ne rendent démission de leur poste. Jusqu'ici... et même certaines chancelleries. Voilà, non, toutes les grandes chancelleries du pays ont été rencontrées à tous les niveaux, des discussions ont été faites, des promesses ont été faites également, mais jusqu'ici, ça n'a pas du tout prospéré. La situation va même de mal en pire. Oui, mais moi, il y a deux choses qui me paraissent incompréhensibles dans cette situation. La première, c'est l'attitude d'autres confrères. C'est vrai que c'est aujourd'hui les 4 médias. Et voilà, donc il s'exclut dans le combat et certainement dans l'acharnement. Et ils pensent qu'ils ne sont pas concernés par... l'acharnement les protège davantage. Oui, parce que nous savons que quand on a évolué ensemble, quand on a réagi ensemble et ce que ça a donné par le passé, c'est tous les médias, sans exception aucune. Et l'autre chose, c'est l'hypocrisie des accréditations diplomatiques, notamment les chancelleries occidentales. En privé, on apprend qu'ils disent toute leur colère, ils disent toute leur indignation. Mais après, ça se limite là. Ce n'est pas entre les journalistes avec les journalistes que ça va régler les problèmes. Pas du tout. Ils savent comment régler les problèmes, où il faut régler les problèmes. Et quand des communiqués récurrents sont pris et quand les dénonciations sont publiques et que cela soit récurrent, et donc ils l'ont dit avec l'internet. Ils ont été très clairs avec l'internet. Et devant le ministre des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères. Et les jours qui ont suivi. Oui, mais ils l'ont jamais. Après, ils vous disent non, on fait une diplomatie souterraine, on ne dit pas seulement, mais sinon on en parle tout le temps. Mais c'est faux, ils n'en parlent pas, ils disent rien. En tout cas, c'est pas une priorité. C'est de l'hypocrisie, c'est pas vrai. Et moi, je veux avoir en face ce diplomate qui va me le dire et je vais lui prouver tout le contraire de ce qu'il est en train de dire. C'est l'hypocrisie. Et ça leur tient pas. J'ai l'impression, ils s'accommodent. Eux aussi, ça leur... Soit ça ne les dérange pas. Si ça ne les arrange pas, mais ça ne les dérange pas. Il y a deux choses. La première. Ça ne doit pas les arranger. Et parce qu'une puissance occidentale, c'est la grande démocratie. Une démocratie, c'est les médias, la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Et cela est symbolisé par la liberté de la presse. Maintenant, ils sont gênés avec la situation actuelle. Mais comme ils défendent des intérêts, ils se disent que bon, à cause des médias, on ne peut pas mettre en péril tous les avantages que nous avons avec ce pouvoir. Et peut-être que c'est pour ça qu'ils se taisent là-dessus. Maintenant, ils font le faux cul. Ils font le faux cul en invitant des journalistes autour des ACAP et dire bon, écoutez, nous sommes vraiment compatissants, nous compatissons à votre malheur, on a fait ceci, on en parle souvent entre nous, on parle aux autorités devant qui il n'y a aucune preuve. Et quand vous demandez à ces autorités, ils vous disent qu'aucun diplomate nous parle de ça. Aucun. C'est faux, ils ne parlent pas de ça avec les diplomates, avec les autorités. Ces diplomates-là, ceux qui disent ça, ce sont des menteurs. Donc, qu'on leur dise que ce sont des menteurs, heureusement qu'on a trouvé la solution on se détourne désormais de leur aide, on ne veut pas de leur aide parce qu'ils ne veulent pas nous aider, mais qu'ils arrêtent au moins de nous embrouiller, de nous donner l'impression qu'ils sont affectifs, et voilà, donc ils sont compatissants, c'est pas vrai. Donc encore une fois, c'est pas vrai, c'est faux. Oui, Boubacar Samsou. Alors je suis parfaitement d'accord avec lui. C'est regrettable que notamment les diplomates occidentaux ne se mobilisent suffisamment pas sur cette question. Mais en même temps, je trouve que c'est leur faire injustice que de s'en prendre à eux. Parce que, honnêtement, l'autorité qui vous dit que c'est faux, un ambassadeur ne s'est pas adressé à nous.
est-ce que cette autorité de ce pays, fils de ce pays, a besoin qu'un ambassadeur s'adresse à lui pour libérer les médias dans ce pays? Donc, qui est en train de faire du mal à un autre fils du pays. Non, ça c'est des valeurs qu'on défend. Partout dans le monde entier. Vous ne le faites pas pour le fils du pays, vous le faites pour vous-même. C'est une valeur. Non. Regardez, si la même chose s'était passée au Mali et au Burkina, ils passent toute la journée, tout le mois, tout le temps à parler de ça. Et pourtant, ils ne sont pas, bien qu'ils ne sont pas entendus, ils ne sont pas entendus et on ne veut même pas, de leur pression là-bas. Mais là où ils sont en harmonie avec ils sont audibles. Là où ils sont audibles, ils ne veulent pas en parler. Je vais y aller. À cause de si c'était le Burkina qui avait fermé, qui avait procédé à la restriction, des grands médias au Burkina, ou au Mali, ou au Niger, mais tous les jours que vous allez ouvrir les médias occidentaux là, notamment France, vous allez les entendre parler de ça, les communiquer, ils vont mobiliser les organisations de défense des droits de l'homme partout. Nous on en a besoin parce qu'on a besoin de financement, on a besoin d'investir dans notre pays. Il y a le forum, il y a la table d'onde des bailleurs de fonds. Les bailleurs là viennent d'où? Viennent de ces pays occidentaux. On a besoin de leur argent et tout récemment le ministre de la coopération était au Nigeria. Et donc il a quitté avec une promesse, une autre promesse de financement. Et qui c'est derrière? C'est les Occidentaux. C'est pas vrai. C'est pas leur problème. C'est ça. Voilà. D'accord, oui. Je peux continuer. Allez-y, vous étiez au niveau d'une autorité qui a besoin. J'ai commencé par dire que j'admets que c'est regrettable. Mais je dis, entre l'ambassadeur et l'autorité qui a gelé les médias, qui brouille les médias, qui décroche, qui ordonne qu'on décroche les télévisions, les médias, qui est fils de ce pays, qui est censé aider au développement de ce pays. Honnêtement, c'est sans commune mesure. Le plus responsable, c'est celui-là qui s'en est pris aux médias guinéens. Parce que de manière injuste. On n'a pas besoin. Un concept creux. La sécurité nationale. Et on l'a dit ici, que les diplomates aillent jusqu'à s'adresser au ministre des Affaires étrangères pour lui parler de la libération d'Internet, c'était même un peu plus osé. C'est-à-dire, on n'a pas besoin... En tout cas, ça a franchi le Rubicon. Nos chefs ne doivent pas être des enfants, ils ne doivent pas être des gamins. Il y a des choses on n'a pas besoin de leur rappeler, mon Dieu. Et puis, l'autre chose, peut-être... Non, on n'a pas besoin de le rappeler. Je dis, en Guinée, personne n'est censé mieux défendre les intérêts guinéens que les Guinéens. Si un occidental agit selon son intérêt, c'est légitimement compréhensible. Mais les Guinéens doivent savoir défendre leurs intérêts. Mais si vos autorités, vos chefs là, muselle la presse. Si l'autorité pense que c'est une délivrance, comment voulez-vous vous parlez d'intérêt quand l'autorité est consciente que ça peut leur apporter, ça peut apporter quelque chose au pays. Mais l'autorité aujourd'hui interpeller cette autorité, un fardeau qu'ils ont, auquel ils sont débarrassés. Alors, c'est ça la fermeture des médias. Vous ne vous adressez pas. Elle se plaise dans ça. Maintenant, tous ceux qui se battent pour cette valeur là. Tous ceux qui défendent cela, partout où ils se trouvent, c'est eux qui doivent se lever. Il n'y a pas Guinéen, il n'y a pas étranger. Leur voix est très audible. Voilà, il n'y a pas Guinéen, il n'y a pas étranger. Je suis d'accord avec Sanso, sauf que ces ambassades ne peuvent pas le dire s'ils ne l'ont pas fait. Oui, ils ne peuvent pas le dire s'ils ne l'ont pas fait. Attention. On avance la démarche aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit. Ils ne peuvent pas dire qu'ils l'ont fait alors qu'ils ne l'ont pas fait. De la presse, les associations de presse, les syndicats. Une dernière virgule, peut-être, ce n'est pas une excuse, mais peut-être une explication à l'attitude de ces diplomates-là, c'est que le monde est en train de se reconfigurer. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils ont désormais le poids qu'ils avaient nécessairement avant, et ils savent qu'on a toujours dit, dans le cadre de la gestion de cette transition, les gens s'autorisent un certain discours, une certaine attitude vis-à-vis des autorités, c'est qu'ils risquent de perdre la faible influence qu'ils ont sur ces autorités au profit d'autres puissances. Nous savons comment le monde marche. Et puis, maintenant, pour moi, rencontrer le président de la transition, je ne désapprouve pas en tant que tel. On a fait la revue de portefeuille en Guinée. Il y a combien de Russes? Il y a combien d'entrepreneurs russes? La liste mais attendez, il faut qu'on... Jusqu'à maintenant, il faut pas qu'on se les bailleurs de la Guinée. Les bailleurs de fonds, les plus grands investisseurs. Ce sont les Occidentaux. C'est eux. Pas la France en première ligne. Le fait de rencontrer le président de la transition, en soi, non, je ne trouve pas que c'est mal. C'est peut-être la conséquence, c'est le résultat
d'une conclusion. On en est arrivé à la conclusion qu'en réalité, le seul responsable de ça, c'est le président de la transition. Le seul qui soit capable de sortir de ça, c'est encore lui. Le seul problème, c'est lui. La seule solution, c'est également lui. C'est encore lui. Si on le rencontre, parce qu'il y a toujours le discours, il y a toujours une confusion. Tel dit que c'est à tel niveau, tel dit que c'est à tel autre niveau. Mais puisque c'est lui qui est à la tête de tout ça, vous le rencontrez, vous serez situé. Est-ce que c'est lui qui est à la base de ça et est-ce que ce n'est pas lui qui est à la base de ça? On a dit que... Est-ce qu'il est instrumentaliste ou il est instrumentaliste? Qui va s'informer. On a dit qu'on a envoyé un document. Vous répondez à sa place. Mais vous vous battez pour lui. Hein. Allez-y. On a dit du côté de la HAC que la HAC a reçu des informations des personnes compétentes, de l'autorité compétente, selon laquelle il y a des risques liés à la sécurité. Exactement. La HAC, sans se poser de questions, a agi. Donc, si vous rencontrez... Et même elle est incapable de retourner vers ces mêmes autorités demandées jusqu'à maintenant. Exactement. Est-ce que la donne a évolué positivement ou négativement? Et c'est parce que les associations de presse, la presse dans sa globalité, est arrivée à la conclusion que peut-être que tous ces cadres intermédiaires, ces responsables intermédiaires auxquels elle a jusqu'ici eu face, n'osent probablement pas aller authentiquement défendre la cause de la presse. Et puis pour moi, si la demande est envoyée à la présidence, la réponse qui sera réservée à la demande en question sera en soi une partie de la solution ou de la non-solution. Je pense qu'on est en train de taper quand même à la bonne porte parce que c'est deux choses l'une. Soit on rencontre le président, on a toutes les informations liées à ce qui s'est passé, on saura jusqu'où lui-même il est impliqué. Maintenant, que ça soit réglé ou pas, en tout cas, on aura beaucoup d'informations. Mais la question que je me pose, c'est à quand cette rencontre-là? Quand il aura la demande, est-ce que si c'est le président lui-même qui a son pied sur l'étrier ou qui est en tout cas en train de cautionner ou de demander à ce que la presse puisse subir ce qu'on est en train de vivre, est-ce que la rencontre-là, c'est pour demain? Encore une fois, je ne suis pas... C'est pourquoi la réponse qui sera réservée à la demande est un indice. À comprendre. C'est parce que quand même, qu'on ne se l'aurait pas, qu'on ne trouve pas le problème ailleurs, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya est le seul responsable de cette situation. Il est le seul qui peut débloquer la situation. Si on le rencontre, pour moi, c'est une bonne chose. Là-dessus, il n'y a même pas lieu en tout cas de tirailler. Parce que là, on sera face à face et à la sortie, soit le problème est réglé ou en tout cas, on sort avec l'ultime conviction qu'on est parti pour un bras de fer qui ne finira que par peut-être le rapport de force. C'est de cela. C'est quand même dommage qu'on soit obligé d'en arriver là, qu'on soit obligé nous-mêmes, alors qu'il y a le président de la haute autorité, alors qu'il y a un premier ministre, alors qu'il y a même des religieux, qu'on soit obligé nous-mêmes de venir rencontrer le président lui-même. Pour moi, c'est de demander une rencontre justement au président. Parce que le rencontrer... et par rapport à quoi? C'est-à-dire quelque chose qui est essentiel, qui fait partie des engagements que lui-même il a eu à prendre. Pour moi, c'est vraiment dommage, on ne devrait pas arriver là. Mais je suis d'accord avec Monyouma par rapport aux diplomates. Sincèrement, c'est quand même une déception. On va donner la chance à Ndoye aussi. Sincèrement. Il nous reste 2 petites minutes. On me fait signe même que c'est fini. Mais pourtant, voilà, il nous reste en 30 secondes. Oui, allez-y. Moi, c'est vrai qu'on est en train de dire, on est en train de parler du président de la transition. Je suis d'accord, c'est lui qui a le dernier mot. Mais il faut surtout avoir peur de ceux qui rôdent autour de lui. Parce qu'il peut bien vouloir enlever, comme on le dit, le pied du fil. Mais si ceux qui sont autour de lui ne sont pas dans le même esprit que lui, ou dans le même esprit, ou qui ne sont pas en tout cas dans la logique d'aller vers la décrispation de la situation et les médias, ils peuvent toujours décourager le président, lui dire attention, voilà. En tout cas, le déconseiller de ne pas donner le cutus à ce que les médias puissent retrouver leur image d'antan. Donc, moi, c'est lui, oui, d'accord, mais il faut surtout craindre ceux qui rentrent autour de lui. En tout cas, vous savez, la Dioma avait quand même porté plainte contre la HAC pour excès d'autorité et le directeur général vient de m'envoyer ce message très rapidement. Khalil Oularé, il nous dit ceci: ce n'est que lors de l'audience de recours à la Cour suprême la semaine dernière que l'avocat de l'État a été constitué face à Dioma et le professeur Zegbelemo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a demandé un renvoi pour mieux connaître le dossier. C'est pour vous dire le vide
de ce dossier. Mais bien sûr. Donc autant de dossiers devant la Cour suprême. Oui. L'audience est programmée. Il n'y a même pas un avocat constitué pour venir défendre le dossier. C'est vraiment un grand amateurisme. Le second sujet lié à la desserte en électricité qui se dégrade au jour le jour va être débattu demain. Et pourquoi pas cette sortie de Ousmane Gawad Diallo, porte-parole du gouvernement, ministre actuel des Transports, chez nos confrères d'Africa Guinée. Plusieurs points intéressent. L'émission Refait le Monde, ces points vont être débattus de demain, dans l'émission de demain, puisqu'il parle plutôt de justement cette arrivée du bateau flottant qui a été justement annoncé pour renforcer davantage la desserte en électricité. Il parle de démagogie, pourtant le propos a été utilisé par le Premier ministre Baouri de la propagande. Le propos est qualifié de propagande. Pourquoi tout cela? Les chroniqueurs se prononceront justement sur cette autre sortie de Ousmane Gawad Diallo chez nos confrères d'Africa Guinée. Merci à vous, Bouakar Sansobari, Lamine Moïma Sissé, Ndoye Cheikh Sadibou, Sekou Keita, la régie, la technique, vos auditeurs et téléspectateurs. Merci de votre aimable attention.